sa grâce, il m'a sauvé. Sauvé par sa grâce, m'a aimé par son amour, et guéri par ce même outil. Oh yeah. Il m'a sauvé, par sa grâce, m'a aimé par son amour, m'est guéri par ce même outil. Oh yeah. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de notre Seigneur Yeshua. Oh, quel grand amour il a eu pour nous. Quel grand amour qu'il a eu pour nous. Il a donné sa vie afin que nous soyons sauvés. Il a donné sa vie afin que nous soyons sanctifiés. Il a donné sa vie afin que nous aussi nous soyons appelés enfants de Dieu. Il a donné sa vie pour que le Père ne nous détruise pas. Car le Père aurait dû pécher. Le Père aurait dû pécher. Sans lui, le Père nous aurait détruits. Rappelez-vous ce qui s'est passé au temps de Noé. Le Père n'aime pas le péché. Le Père n'aime pas le pécheur. Oui, ne vous y trompez pas. Certains disent, Dieu aime le péché. Non, il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. C'est faux, le Père n'aime pas le pécheur. Et quand on lit à travers toutes les Écritures, la Bible dit, on a lu hier, le juge vivra par la foi, mais si le juge se retire, je ne prends plus plaisir en lui. Si tu fais confiance au Seigneur, le Seigneur sera avec toi. Mais si tu prends plaisir dans les choses du monde, si tu prends plaisir dans les choses inutiles, le Seigneur ne prend plus plaisir en toi. Alors garde, prends garde, soldat du Seigneur, prends garde à toi. Aujourd'hui, nous allons méditer un livre merveilleux. Nous avons médité à la première partie Romains 9, à la suite Éphésiens 2, à la suite Hébreux 10. Nous sommes à la quatrième partie, nous allons méditer le livre des Actes, le chapitre 15, et nous allons voir quelque chose de beau, On va lire Actes chapitre 15, on va voir si la foi que nous avons aujourd'hui est différente de la foi des apôtres et de tous les tenors de l'évangile d'hier. Alors, nous allons nous approcher, nous allons prendre nos Bibles et nous allons méditer la parole. Je vous exhorte aussi à ouvrir vos livres, car c'est une habitude que nous devons avoir des chrétiens libérés. Lorsque nous méditons la parole, on doit ouvrir la Bible et puis voir. Comment nous sommes sauvés? Nous devons chercher à savoir. Beaucoup aujourd'hui d'hommes de Dieu ne prêchent plus la bonne parole du Seigneur. Soit ils prêchent la grâce infesté de loi, ce qui n'est plus la grâce, soit tu prêches la grâce infestée de libertinage, ce qui n'est plus la grâce, mais la grâce pure et sans tache, nous l'avons médité, celui qui croit, il sera sauvé, aussi simplement que ça. Il n'a pas besoin de nous connaître physiquement, il n'a pas besoin de nous voir physiquement, mais s'il a entendu seulement la parole, qu'il a cru, il est sauvé. Nous aurons plusieurs séries de vidéos dans ce sens. Lisons la parole de notre Seigneur. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat, une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs montaient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causaient une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée. Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi.
Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des pharisiens un joug? Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Mais c'est par la grâce du Seigneur Yeshua que nous croyons être sauvés. De la même manière que toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontaient tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'il eut cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et après cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit: Après cela je reviendrai et je relèverai de la chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fasse ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrit de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui prêchent, puisqu'on lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barnabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Il les chargeait d'une lettre ainsi conçue: les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Sicile, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leurs discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer, nos bien-aimés Paul et Barnabas, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Eux donc, ayant pris congé de l'église, allèrent à Antioche, où il remit la lettre à la multitude d'assemblée. Après l'avoir lu, les frères furent réjouis de l'encouragement que leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifiaient par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissaient en paix, retourner vers chez ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas demeuraient à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole de Christ. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas: retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un et l'autre. Et Barnabas prenant Marc avec lui s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Sicile, fortifiant les églises. Oh, quel beau test, mes bien-aimés frères dans le Seigneur. Normalement, après un si beau test, je ne devrais pas avoir quelque chose à dire sur cette parole si merveilleuse. Voici l'histoire de Actes chapitre 15. Toute l'église de Jérusalem se réunit, tous les anciens, tous ceux qui ont commencé l'œuvre depuis le départ physique de notre Seigneur,
parce qu'il est toujours avec nous spirituellement. Donc, tous ceux qui ont expérimenté le Seigneur se réunissent ici, les anciens et les apôtres, pour juger d'une affaire. Et quelle est cette affaire? Pour eux, pour les pharisiens qui sont venus à l'église, ils sont venus avec un déchet du pharisanisme. Et ce déchet du pharisanisme, c'était quoi? C'était qu'il fallait imposer aux gentils, c'est-à-dire aux gens des nations qui venaient à Christ, certaines règles venant de la loi de Moïse. Et quelle est cette règle? Il fallait les circoncire. Alors, Paul n'était pas d'accord. Pierre, il avait repris Pierre dans Galates 3, si vous vous rappelez, pour la même question. Pierre avait compris cela par l'Esprit de Dieu. Et quand ils sont venus, l'Esprit était un. Il n'y a pas eu de dispute inutile. Pierre s'est levé le premier pour dire que le Saint-Esprit leur a été accordé à ces gens-là comme à nous. Alors, si le Saint-Esprit n'a pas fait de distinction entre eux et nous, alors, de la même manière que eux aussi sont sauvés par la grâce, nous aussi, nous sommes sauvés par la grâce. Et quelle est cette grâce? C'est que le Fils de Dieu étant venu dans le monde, il nous a accordé la vie éternelle pour tous ceux qui croient en lui. Et ils ne seront point honteux ni confus. Alors, la question est de savoir si ils croient ou ils ne croient pas. Du moment où ils croient, c'est insensé d'ajouter autre chose comme condition, tandis qu'ils ont déjà l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Et comme nous le savons dans Jean 16, la Bible dit que l'Esprit viendra pour confirmer en ce qui concerne la vérité, la justice et le jugement. Vous voyez, en ce qui concerne la vérité, parce que le monde ne croit pas en Christ. C'est-à-dire que pour le monde aujourd'hui, la première des choses, quand les gens se réunissent, c'est venez, on va faire une cure d'âme. Venez, on va demander pardon à Dieu pour tous nos péchés. Mais cela n'est pas biblique. Vous voyez ici, tous les apôtres se sont réunis, mais il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé pour dire venez, on va demander pardon pour nos péchés. Et cela n'existe pas. Depuis le commencement du livre de la Nouvelle Alliance jusqu'à la fin, un tel verset n'existe pas. Où les apôtres se réunissent et disent venez, on doit demander pardon à Dieu ensemble pour nos péchés. Non, ce n'est pas possible. Comme nous vous le disons, le Seigneur, Hébreux 10, on a médité la dernière fois, je crois que c'était la troisième partie de notre vidéo, vous pouvez y jeter un coup d'œil. Nous savons que nous avons été sanctifiés, nous avons été rendus purs. Même encore dans cette lettre, l'apôtre Pierre le dit, il dit ils ont été rendus purs par la foi. Est-ce que vous voyez? Il n'a fait aucune différence, le verset 9, il n'a fait aucune différence entre nous et eux ayant purifié leur cœur par la foi. Donc Dieu ayant aimé ces personnes-là, il leur a donné cette foi-là en les purifiant. La foi purifie. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Alors, si ces personnes maintenant sont rendues pures, bon, quel jugement encore pouvons-nous les apporter? Quel jugement encore devons-nous apporter pour dire, oui, aujourd'hui, pour les traditions africaines, il y a aussi ces difficultés, si bien que certains disent que quand on est chrétien, on ne doit pas manger certaines nourritures liées à nos traditions. Pour certains, c'est la papaye, pour certains, c'est le cilu, pour certains, c'est la biche, pour certains, c'est la gazelle, pour certains, c'est l'escargot, pour certains, c'est le porc, pour certains, c'est le paon, pour certains, c'est l'éléphant, le serpent, etc. Donc, chacun, dans sa tradition ethnique de laquelle il sort, a un empêchement, a je dirais une loi qui l'interdit qu'il mange. Mais s'il est une nouvelle créature qui est en Christ, vous voyez qu'il n'est plus sur cette loi-là. Vous voyez que les apôtres ici ne se retrouvent plus sur la loi de Moïse. Et ils ont dit non, on ne doit pas imposer la loi de Moïse aux gens qui croient en Christ. Parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Mais qu'est-ce que cela signifie? Ne pas être sous la loi et être sous la grâce. Est-ce que cela signifie que faut-il violer impunément et libérément la loi? Nous l'avons lu la dernière fois dans vers la fin de Hébreux 10. On dit que si après avoir connu toutes ces choses et connu le Seigneur Jésus-Christ, tu délibérément, tu foules au pied le Fils de Dieu en disant je fais ce que je veux, véritablement il reste plus sacrifice pour toi, mais une attente terrible du jugement. Alors celui qui a dit à moi la vengeance, la rétribution, le Père Céleste, si il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant, donc alors vaut mieux marcher selon les voies de notre Seigneur. Alors mes bien-aimés,
comme on peut le lire encore dans Acte 15, le verset 11, il est dit ici, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que. Donc, Paul ici ne fait pas une apologie de la loi. Paul ne prend pas ici plus de combien de commandements pour dire, bon, c'est vrai, vous êtes dans le Seigneur Jésus-Christ, venez ici, si vous voulez être sauvé, celui qui ne paye pas sa dîme, il va aller en enfer, celui qui je ne sais pas, hein, celui qui ne veut pas respecter telle loi ou telle loi, il va aller en enfer. Non, il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Parce qu'en fait, pour Pierre ici, il est inutile de rappeler la loi. Vous savez, les commandements du Seigneur ne sont point pénibles. Et le Seigneur a enseigné des choses merveilleuses. Et quelles sont ces choses merveilleuses? C'est ce que les apôtres ont ajouté à la suite de leurs lettres. Ils ont dit ceci. Et vous pouvez convenir que c'est avec animé de l'Esprit de Dieu qu'ils ont dit cela. Il dit au verset 19, « C'est pourquoi je suis d'avis qu'on n'écrit pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. » Ça, c'est avec l'Esprit de Dieu qui le disent. Mais qu'on leur écrit de s'abstenir des souillures des idoles. Ça, c'est le premier point. Parce que Dieu a horreur des idoles. Ne dis pas que je suis sous la grâce, je peux me prosterner devant une statue, je peux librement fêter les fêtes païennes. Parce que les idoles, c'est tout ça. Je peux prendre un homme pour Dieu, parce qu'aujourd'hui, pour certaines personnes, l'homme est Dieu. Pour faire toute activité, ils n'ont plus besoin de l'Esprit de Dieu, ils vont derrière leur pasteur. Pour marier une femme, ils vont aller voir leur pasteur. Pour mettre leur enfant dans une école, ils vont aller voir leur pasteur. Pour toute activité, le pasteur est tellement devenu leur Dieu qu'ils n'ont plus de communion avec le Seigneur. Même quand ils ont un rêve banal, ils appellent le pasteur. À minuit, je vois des personnes, j'ai connu des assemblées. À minuit, à 1h, on appelle le pasteur. Pasteur, j'ai fait un rêve. C'est des bébés spirituels. Des gens qui n'ont aucune expérience de la foi et qui se plaisent dedans. Mais les pasteurs de ce cercle présent, ça leur plaît parce que plus tu es collé à eux comme ça, plus lorsqu'ils vont te donner une parole de connaissance, tu vas croire et plus ils vont te dépouiller facilement. Et nous continuons. On dit que tu dois t'abstenir de l'impudicité. Voilà. Tout ce qui est sale, tout ce qui est relation sexuelle sale. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à nous marier. Si tu ne peux t'abstenir, ne te jette pas dans la masturbation, ne te jette pas toi-même dans le copinage, toutes ces choses. Ça peut te créer beaucoup de problèmes. Voilà. Des animaux étouffés et du sang. Des animaux étouffés et du sang. Voilà. Donc, beaucoup de personnes, quand on dit des animaux étouffés, beaucoup de personnes ont des manières barbares de tuer les animaux pour les consommer. Donc, les animaux étouffés, cela fait aussi référence au culte qu'on donnait aussi aux idoles, parce qu'il y a certaines divinités qui aimaient les animaux étouffés, c'est-à-dire, vous voyez un peu, on serre le cou de l'animal, ou alors on lui met une étreinte sur le cou, et toutes ces choses pour l'étouffer, c'est-à-dire, on ne le gorge pas en fait, vous voyez. Et du sang, le sang, beaucoup de personnes ont des rites, tout cela c'est lié à l'idolâtrie. Voilà, quand on dit de s'abstenir du sang, c'est cela, c'est-à-dire ils ont des rites traditionnels. Et avec ces rites traditionnels, ils peuvent prendre le sang pour mettre sur eux, pour mettre sur les enfants. On peut mieux le comprendre lorsqu'on lit Ézéchiel, le livre Lévitique. Vous verrez des personnes qui utilisent ça. Ils faisaient même sauter leurs enfants par le feu et tout ça. Tout ça, c'est lié aux idoles. Baal, Astarté, ils ont besoin de sang. Voilà. Et beaucoup, aujourd'hui, de chrétiens se plaisent, par exemple, dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, dans des sectes et toutes ces choses qui demandent le sang. C'est-à-dire, donne-moi ton fils, donne-moi ta fille, donne-moi ceci, je vais te rendre riche. Bien-aimé, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Aujourd'hui, quand nous voyons ainsi tous ces apôtres qui ont risqué leur vie à cause de l'évangile, nous voyons que nous en sommes très loin du compte. Bien-aimé, toi et moi, est-ce que nous avons fait le cas de ce que les apôtres ont fait? Toi et moi, est-ce que nous acceptons de servir véritablement le Seigneur comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que nous ne prenons pas plaisir dans les choses du monde? Bien-aimé, toi-même, tu connais cette réponse dans ton cœur. Si tu prends plaisir dans les choses du monde, regarde un peu les apôtres, risquant leur vie à travers le monde pour annoncer l'évangile. Ils ne cherchent plus à avoir les plaisirs sexuels. Ils ne cherchent plus à avoir les plaisirs propres, c'est-à-dire le divertissement. Aujourd'hui, on prend plaisir, on peut prendre 1 heure, 2 heures sur Internet
hein, en train de se divertir, Facebook, WhatsApp, YouTube, on est dans le divertissement. Tandis que les âmes se meurent, on est dans le divertissement. Tandis que les âmes souffrent, on est dans le divertissement. Tandis que les gens sont martyrisés, on est dans le divertissement. Tandis que les veuves et les orphelins pleurent, nous sommes dans le divertissement. Bien-aimés, aujourd'hui encore, si vous entendez cette voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Revenez au Seigneur. N'endurcissez pas votre cœur. Revenez au Seigneur. Nous sommes sauvés par la grâce. Et les éléments ici que les apôtres ont donnés, ici, ce n'est pas le salut. Lorsqu'il dit, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas la difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrit de s'abstenir. Donc, les apôtres ici, en accord avec le Saint-Esprit, vont leur apprendre à marcher. C'est pourquoi Paul dit qu'avec Barnabas, on va faire le tour des églises que nous avons mis en place pour voir s'ils marchent selon ce que Dieu veut. Est-ce que vous voyez? Donc, dans cette marche, on peut arriver de tomber, on peut arriver de flancher parce que notre ennemi, le diable, est puissant, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, nous devons écouter sa voix, nous devons marcher selon ses pas. Et cela n'est pas facile. Vous allez voir des femmes qui sont brisées parce qu'elles ont été violées. Vous allez voir des jeunes garçons qui sont brisés parce qu'ils sont orphelins. Vous allez voir des hommes brisés parce qu'ils n'ont pas de boulot. Ils sont toujours en train de traîner de leur petit boulot, humiliés. Vous allez voir des gens brisés parce qu'aujourd'hui encore, dans ce 21e siècle, il y a des gens qui sont esclaves sexuels. Il y a des gens qui sont esclaves en Libye. Il y a des gens qui sont esclaves en Allemagne. Il y a des gens qui sont esclaves même en France, même aux États-Unis, qui sont esclaves. Regardez un peu ce qui se passe à Guantanamo. Des gens qui sont brisés. On peut prendre n'importe qui à n'importe quel moment. On l'envoie à Guantanamo, on le martyrise, on dit c'est un terroriste et il est là-bas en prison. Regardez un peu nos frères qui sont martyrisés chrétiens en Syrie, en Chine, en Corée du Nord. Déjà même en Chine, le simple fait de ne pas, c'est-à-dire d'être chrétien, déjà c'est un crime. En Corée du Nord, là c'est encore grave. Là, tu vas être emprisonné pour travail forcé pendant des années. Bien-aimé, pendant que les gens sont en train de souffrir pour l'évangile, qu'est-ce que tu fais? Es-tu sur ton canapé? Es-tu en train de prendre plaisir de la vie, jouir de la vie? Bien-aimé, si tu ne portes pas ta croix pour suivre le Seigneur, tu n'es pas digne de lui. Bien-aimé, je te souhaite que tu t'élèves et que tu utilises tous les moyens possibles pour véhiculer le message de la bonne nouvelle. Ça peut être par les réseaux sociaux, mais fais-le chaque jour. Ça peut être physiquement autour de toi, c'est important. Il faut qu'on impacte, mais spirituellement, pour que les âmes viennent à Christ, pour que les gens écoutent la parole, pour que les gens prennent plaisir dans les choses de Dieu. Aujourd'hui, on voit tellement de choses abominables qui se passent. La franc-maçonnerie, l'homosexualité, la bestialité et toutes choses abominables aujourd'hui. Si les gens voyaient spirituellement comment c'est tout le monde, ils allaient être surpris. Car le monde est dans un chaos, le monde est entouré de ténèbres et les démons prennent plaisir ici à semer la zizanie, à semer le désordre, à semer le chaos. Et même les chrétiens véritables sont victimes de beaucoup de difficultés, victimes du découragement. Beaucoup ont cette idée, est-ce que le Seigneur reviendra encore? Parce qu'au temps de Paul, rappelez-vous que certains même avaient blasphémé pour lui, Jésus est déjà revenu. Vous voyez un peu. Donc il y a plusieurs séductions qui viennent, il y a plusieurs rébellions qui viennent. Oui, et la Bible a dit dans 1 Timothée que dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et dotés de démons. Bien aimés, des gens diront que oui, pour être sauvé, ça ne suffit pas. Celui qui ne fait pas certaines choses dans le Seigneur, il va aller en enfer. Celui, lorsque à l'église, on se retrouve parmi les frères et au lieu de donner sa participation pour faire l'agapé, il ne donne pas sa participation, il garde son âme pour lui-même, il meurt, il va aller en enfer. Bien aimé, c'est pas vrai. Nous avons connu des gens d'église. On a connu même des assemblées où on dit d'aller prendre des prêts pour construire un temple physique. Tandis que les veuves et les orphelins avaient des problèmes de prendre des prêts de combien de millions pour venir écrire, construire un temple physique. Vous voyez un peu où l'homme va. Et on fait peur au peuple en leur disant, bien aimé, si tu ne fais pas ceci, si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas sauvé. Nous connaissons la loi. La loi est spirituelle pour des gens spirituels. Nous pouvons nous approcher du Seigneur pour avoir la vie. Bien aimé, c'est le message que je voulais vous partager. Nous sommes à la 4e partie de notre vidéo. Nous avons fait, je résume, nous avons fait Romains 9, nous avons fait Éphésiens 1, nous avons fait Hébreux 10. Aujourd'hui, nous sommes sur Actes chapitre 15. Nous sommes à la 4e partie de notre enseignement sur le salut et nous vous l'offrons gratuitement. Vous n'avez pas besoin de payer de l'argent, vous n'avez pas besoin
d'avoir connaissance des personnes que nous sommes, mais vous avez seulement à croire dans ces paroles que nous disons. Et vous avez la Bible chez vous, achetez une Bible, méditez ces paroles et rapprochez-vous du Seigneur. Vous allez voir des choses merveilleuses avec le Seigneur. Et toutefois vous tombez, toutefois vous êtes dans une situation délicate, n'anticipez pas votre cœur, le Seigneur a les bras ouverts. Tant que vous avez la vie, vous pouvez encore faire des choses extraordinaires pour le Seigneur. Et à la mort, vous serez avec lui dans les cieux. Shalom.